Bonjour et bienvenue à cette capsule d'auto-formation sur la G Suite et Google Classroom. Aujourd'hui, on va voir comment faire nos devoirs. Donc, ton enseignant t'a envoyé un devoir. Voici comment on peut le faire avec Google Classroom. Tout d'abord, on ouvre notre navigateur. Donc, pour aller sur Internet, on a ici notre page d'accueil. On s'assure d'être connecté. Si tu ne sais pas comment faire, je t'invite à regarder la capsule comment se connecter à Google et à Google Classroom. Ensuite, une fois qu'on est connecté, on va aller voir dans notre Google Classroom. Donc, on va cliquer ici sur la petite grille d'application et on va cliquer ici sur l'icône de Google Classroom. Google Classroom va s'ouvrir et voilà, je vois ma classe ici. Donc, dans la classe de M. Cassandre, je suis dans le groupe 301. Il y a plusieurs façons de voir les devoirs que nous avons à faire. La première des choses, on va voir, on a des échéances. Donc, ça se trouve être des dates limites pour la remise du devoir. Donc, si on regarde là, ici, on voit là, on a une date limite prochaine, donc mercredi prochain, ici, à 23h59, on a un devoir ici. Donc, je pourrais cliquer ici directement et accéder à mon devoir pour être capable de le faire. Je peux également, là on va voir, là, il y a plusieurs chemins, donc tous des éléments là, qui nous permettent de ne pas oublier de faire les travaux et les tâches qu'on a à effectuer. Donc c'est très aidant pour pouvoir ne rien oublier puis faire nos apprentissages. Donc ici on va cliquer ici sur classe de M. Cassandre, on va aller à l'intérieur. Et on voit si on regarde ici, avenir. Donc ici, là, c'est un petit pense-bête là, pour nous rappeler encore une fois qu'on a notre devoir. Puis si on clique sur le lien ici, notre devoir il s'appelle rentrée 2020. Donc si je clique sur celui-ci, encore là, je vais pouvoir y accéder. Un autre moyen de pouvoir y accéder également, c'est tout simplement, si on vous regardez là, ici là, en haut, là, les différents onglets, on en a un qui s'appelle Travaux et devoirs. Donc, si on a une tâche comme ça qui nous a été attribuée par notre enseignant, on va également la retrouver ici. Donc, je peux cliquer ici. Et là, je vais fermer cette petite fenêtre. Et là, je vois que justement, j'ai un devoir de français ici qui s'appelle Rentrée 2020. On a notre date limite ici. Donc, ce que je vais faire, je vais cliquer sur celui-ci et là, on va avoir davantage de détails. OK? Donc, tu devrais retrouver ici les instructions. Donc, on a notre date limite, bien entendu. On a ici nos instructions, donc de répondre à la question. Où est la question? Hein? C'est ça que je me demande. Mais elle est dans le document. Donc, ici, là, tu devrais retrouver un document avec ton nom d'abord. OK? Donc, là, ici, mon nom, c'est élève 01, là, mais d'habitude, là, vous allez retrouver votre prénom et votre nom. Donc, votre copie, elle a été nommée. Pour pouvoir faire le devoir, on va tout simplement cliquer ici sur la copie. OK? Donc, on voit là, ici, là, je clique dessus et un nouvel onglet va s'ouvrir. Et là, voilà, on arrive dans notre feuille d'activité. Oh, on a un petit message ici. On clique sur Je comprends, bien entendu. Donc, on voit ici, et là, j'ai les consignes. Donc, mon activité de la rentrée, c'est mon devoir. Donc, quelle a été ton activité préférée pendant les vacances? Donc, écris un texte de 100 mots qui décrit cette activité et qui m'explique pourquoi ce fut un moment agréable. Donc, j'écris mon texte. Là, je ne ferai pas un texte de 100 mots quand même. Là, j'écris mon texte et voilà. Et blablabla, et blablabla. OK? Donc, ainsi de suite. Donc là, on dit que mon devoir comme ça est complété. OK? Lorsqu'on a terminé notre devoir, OK, on a tout simplement, on n'a pas à l'enregistrer en tant que tel parce que vous allez voir, tout est enregistré en temps réel. OK? Donc, dès que je tape ou je saisis une lettre sur le clavier, celle-ci est enregistrée. Donc, il n'y a plus de danger là, de perdre son devoir là, par inadvertance ou par une fausse manipulation. Vous n'avez rien à craindre. Tout est enregistré en temps réel. OK? Et on a la preuve ici. On voit dernière modification il y a quelques secondes et le travail est enregistré. Un moyen comme ça de dire à notre enseignant, tu peux le corriger. Vous allez tout simplement, si vous regardez en haut à droite, OK, une fois qu'on a terminé d'écrire notre texte, on peut cliquer ici, vous voyez, sur le bouton Remettre. OK? Donc, je clique sur le bouton Remettre et voilà, mon devoir devrait être remis. OK? Donc, ici, là, on a encore notre petit tour là, qui s'affiche. Là. Donc, il va nous demander de confirmer. Est-ce qu'on rend le devoir? Donc, oui, on va cliquer ici sur Rendre le devoir.
Même si vous ne rendez pas votre devoir, l'enseignant quand même peut y avoir accès. Okay? Donc, il va voir que vous l'avez fait, il va voir l'avancement. Donc, si vous êtes en train de le faire, là, il va voir où vous êtes rendu, un peu comme s'il circulait au sein de la classe. Okay? Donc, voilà, mon devoir ici est remis. Donc, quand je clique ici quand j'ai cliqué sur remettre, je dis à mon enseignant, ben là, voilà, j'ai terminé, tu peux le corriger. Mais là, l'échéance, on le sait, elle est la semaine prochaine, hein, c'est le 9 septembre. OK, donc si là, je me rends compte que j'ai peut-être oublié des éléments ou je veux changer mon devoir là, parce que j'ai de meilleures idées, ben, il n'est pas trop tard. OK, je peux toujours annuler la remise ici. Vous voyez, je clique sur annuler la remise. Il va y avoir un petit message encore là de confirmation, donc annuler l'envoi pour ajouter ou modifier des pièces jointes. N'oubliez pas de cliquer sur renvoyer quand vous avez terminé. Donc, il va falloir le remettre à nouveau, bien entendu. OK, donc là, je reprends un peu ma copie. Je fais annuler la remise. Et là, je vais pouvoir retravailler au sein de mon devoir. Encore là, comment j'y accède? Tout simplement, on voit, hein, ma copie, elle est ici. Votre devoir, là, on a notre fichier ici. J'ai juste à cliquer ici sur le nom de ma copie. Et voilà, un nouvel onglet va apparaître ici. Et je vais pouvoir là, continuer là où je l'ai laissé. OK, donc je vais pouvoir reprendre. Donc là, je me rends compte, hey, il manque quelques lettres à mon blablabla, hein, bien entendu. Donc voilà. Là, mon blablabla a bien du bon sens. OK? Donc, vous voyez, là, j'ai terminé ici mon devoir et là, je pourrais faire remettre à nouveau. Je pourrais, au lieu de le remettre, OK, puis je décide de travailler une journée quelques minutes dessus et de reprendre une autre fois, bien, il n'y a pas de problème non plus. OK? Donc, mettons, j'ai écrit mon texte ici. Je peux tout simplement fermer l'onglet ici. Rien à craindre, le devoir est sauvegardé, je vous le dis, c'est sauvegardé en temps réel. Donc, je ferme mon onglet ici et je vais pouvoir peut-être, une fois, le reprendre. Hein. On sait où le retrouver, notre devoir. On le retrouve ici dans Travaux et devoirs ou on peut le retrouver également ici là, dans notre pense-bête. S'il est à remettre ici d'ici une semaine. On clique encore sur la copie et on revient et on peut continuer notre devoir avant de le remettre, bien entendu. Peut-être un autre élément, si votre enseignant ne vous a pas donné comme ça une copie là, à faire, là, à effectuer, ben, vous pouvez toujours ajouter un fichier qui vient de votre ordinateur. Okay? Donc, peut-être l'enseignant vous a demandé de trouver une image, peut-être vous a demandé d'écrire un texte sur votre ordinateur sans qu'il vous ait donné comme ça de Canva. Vous pouvez toujours ajouter d'autres fichiers ici en cliquant sur Ajouter ou créer. Donc, si je fais Ajouter ou créer, là, je vais pouvoir aller dans mon Google Drive, je vais pouvoir aller chercher un fichier ici sur mon ordinateur. Donc, peut-être j'ai un fichier ici sur mon ordinateur. Je peux l'importer. Je vais faire ici Browse, naviguer, d'aller chercher un fichier qui existe déjà sur mon ordinateur. Donc, si j'ai une petite image, là, elle va être téléversée. Donc, vous voyez, je les joins comme ça à mon devoir. Donc, l'enseignant va avoir ici les deux fichiers. Et là, le devoir est toujours attribué. Je ne l'ai toujours pas rendu. Là, peut-être je vais décider qu'il est terminé. Donc, j'ai tout simplement besoin de cliquer sur rendre le devoir ici avant l'échéance. Donc oui, il y a bel et bien deux pièces jointes. Donc je vais faire rendre le devoir et ainsi mon enseignant va pouvoir le corriger et me formuler les rétroactions. Donc voilà ici comment faire son devoir. Je vous remercie.